Allez, alors, doucement, doucement, je remets dans le contexte de d'hier. Bezrat Hashem Ashiur Le'Eloi Nishmat, Gad Ben Esther, Mordechai Ben Rachmuna, Narad Ben Rachmuna, Moshe Ben Rachel, Clémence Rachel Bat Léa Beyo, Clémence Rachel Bat Léa Beyo, Eliaou Ben Marie, Eliaou Ben Marie, William Benassen, Eliaou Benassen, William Benassen, Sharon Ben Yaakov. Rifouach Shleima, Oren Ben Yosef. Alors on y va les amis. Donc on avait vu hier, on s'est arrêté en plein milieu d'un raisonnement, de toute façon c'est un raisonnement qui prend plusieurs pages, donc on en est dedans. Quoi qu'il arrive, on est au milieu du raisonnement. Alors on y va les amis, donc on y va. Le Nishmat Sion Ben Simcha. Hein? Là on avait vu. C'est la mode, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup Amiel. Très bien. Alors, vous vous rappelez, on avait vu un pasouk qui nous apprenait que la femme Yebama, qui est en même temps la sœur de la femme du Yabam, dans ce cas-là, il n'y a pas de Yibum. Vous vous rappelez, on avait appris du mot Aléa. Et on avait dit que la Tsara aussi, on apprenait ça du mot Litzror. Et la Gemara avait dit que le mot Aléa, il venait te restreindre l'interdiction seulement Bimkom Mitzvah. Seulement Bimkom Mitzvah. C'est-à-dire dans un cas de Yiboum, seulement dans ce cas-là, on te dit que la Tsara, elle est interdite. Par contre, si c'est pas dans le cadre d'un Yiboum, la Tsara, elle sera autorisée. Pourquoi? Parce que si c'est seulement Bimkom Aléa, Aléa, on avait expliqué que ça faisait référence au Aléa qui avait marqué Yebama Yavo Aléa. C'est seulement dans un cas de Yiboum où la Tsara d'une Herva sera interdite. Mais si jamais c'est pas dans le cas d'un Yiboum, on n'a aucun problème à se marier avec la Tsara d'une Herva. D'accord? Exemple, un type il a sa sœur qui est mariée avec un type et ce type-là il a une autre femme. Et ce type-là, il a divorcé, cette femme-là, il a aucun problème de se marier avec cette femme-là. Même si c'est la tsara de sa sœur. D'accord? Donc ça, on avait dit que le problème de tsarot, il n'est dit que dans un cas de yiboum. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de remettre en question ça. Et elle a dit, on n'a qu'à dire l'inverse. Il n'est pas là. Hein? Non. Il n'est pas cet homme-là. Bêtise, tu m'aurais tué. Bah, en fait, J'allais dire une bêtise, tu m'aurais tué. Moi, je l'ai dit. alors, on avait dit, la Gemara avait essayé de dire que pourquoi on n'autorise pas la herva elle-même chez l'obim comme mitzvah, puisque tu m'as restreint toutes les interdictions de ce pasouk-là seulement au cas de bim comme mitzvah dans un cas de yiboum. Donc, t'as qu'à me dire peut-être que la herva, elle ne sera interdite que bim comme mitzvah. Qu'un type, il a pas le droit de se marier par exemple avec la sœur de sa femme, que si la sœur de sa femme, elle est mariée avec son frère. Et qu'il y a la mitzvah de yiboum. Mais sinon, il pourrait se marier avec la sœur de sa femme. La Gemara dit non, c'est pas possible. C'est pas possible de dire ça, hein, parce que si déjà Bimkom Mitzvah elle est interdite, chez Bimkom Mitzvah, c'est sûr qu'elle sera interdite aussi. La Gemara dit oui, mais c'est pas un vrai Kavachomer, ça, parce qu'on voit bien que la Tsara c'est pas comme ça. Puisque la Tsara, elle est autorisée chez Bimkom Mitzvah, elle est interdite Bimkom Mitzvah, donc tu vois bien que cet argument n'est pas un vrai argument. Et sur ça, la Gemara avait dit non. Le fait qu'il y a marqué Bechaya, tu n'as pas le droit de te marier avec une femme et sa sœur du vivant de ta femme. Ça veut bien dire que tant que la femme elle est vivante, quoi qu'il arrive, même si la sœur n'est pas mariée avec son frère, il y a l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. Kol shebechaya asura. Comme ça la Gemara avait dit. Donc on s'est arrêté sur ce point-là. Et maintenant la Gemara elle avait dit, voilà, je reprends juste dans les mots parce que c'était vraiment plein milieu d'un raisonnement. Amarle alecha marcha bechaya kol shebechaya. Dans le cas où les deux sœurs sont vivantes. Maintenant, la mitzvah, elle est sur. On va dire la sœur, elle est interdite puisque sa sœur est vivante. Maintenant, 3 jours après, la sœur meurt.
est-ce qu'on dira, elle devient autorisée, bien qu'au moment pile où Au moment où le Yiboum a démarré, si elle n'était pas validée, donc il n'y a pas de Yiboum qui démarre. Le Yiboum, il démarre pas une semaine après la mort du non, mais ça veut du dire frère. pas, elle redevient autorisée. Non. A priori, non, comme ça, il me semble, je suis peut-être pas sûr à 100%, mais il me semble comme ça logique. Que dans un cas pareil, si le Yiboum, au départ, au moment où le frère, il meurt, il n'y a pas de Yiboum parce que c'est la sœur de sa femme, bah, il n'y a pas de mise à Yiboum du tout. Il me semble, je l'ai pas encore vu clairement, mais il me semble que ce serait logique. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que on apprend du mot Bechaya, la Gemara elle te dit, on apprend du mot Bechaya, que tout ce qui est, je vais un petit peu si possible, que dans tous les cas où la sœur elle est vivante, eh ben on ne peut pas se marier avec la sœur de sa femme, même si la sœur de sa femme, merci beaucoup, même si la sœur de sa femme finalement voilà, même si la sœur de sa femme, elle n'est pas dans le cadre d'une mitzvah, elle est mariée avec un étranger ou elle n'est pas du tout mariée, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Alors nous dit la Gemara, mais le mot Bechaya, on en a besoin pour te dire que l'interdiction, elle est que du vivant, et que après la mort, c'est autorisé, comme on avait déjà expliqué, que après la mort de la sœur, et ben finalement la deuxième sœur devient autorisée. On s'est arrêté sur ça hier, juste on avait lu ça bien, mais je vais le reprendre parce que comme c'est la suite du raisonnement. D'Afret Amounbet. Alors, Aïe Bechaya, Mbayele, Miouté, Leacharmita, on a besoin de ce Bechaya pour exclure après la mort, c'est-à-dire pour te dire qu'après la mort, il n'y a pas d'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme, d'accord? Ça on l'a vu hier, je le relis. Alors, Diagma, dans ce mot-là, cette halakha de dire qu'une femme est autorisée après la mort de sa sœur, on la prend pas on apprend du mot Veisha el achota. Il y a marqué, quand la Torah vient nous dire tu n'as pas le droit de te marier avec deux sœurs, la Torah nous dit tu ne te marieras pas lorsque tu as une femme et sa sœur. C'est-à-dire les deux de leur vivant. Donc on apprend du mot Veisha el achota que l'interdiction de se marier avec deux sœurs, il est du vivant et on n'a pas besoin du mot Bechaya. Donc s'il y a le mot Bechaya, alors si on a le mot Bechaya, les Chaora, c'est pour nous apprendre, nous dit Agmara, que c'est tout ce kol chez Bechaya, tant que la femme elle est vivante, c'est interdit. Alors nous dit Agmara, non, ce Veisha la Chota n'aurait pas pu suffire. Donc là, il faut bien capter parce que finalement, on a la dracha de kol chez Bechaya et puis on va essayer d'analyser à chaque fois qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec la dracha. Donc c'est ce que l'Agmara va essayer d'analyser un petit peu maintenant. Encore une fois, je récapitule ce qu'on est en train de dire. On avait dit que le mot Bechaya, il était nécessaire pour nous dire que la femme, tant que les deux femmes sont vivantes, on ne peut pas se marier avec une autre sœur. C'est-à-dire que même si la deuxième sœur, elle n'est pas mariée avec son frère, c'est pas dans le cadre d'une mitzvah de Yiboum, c'est pas qu'il y a le frère qui meurt et que cette femme-là lui tombe en Yiboum. Même pas dans le cadre d'une mitzvah de Yiboum, la femme, elle est interdite parce que c'est la sœur de sa femme. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Et on avait voulu apprendre du mot Bechaya. Même s'il y a divorce de la première. Ouais. Même s'il y a divorce. On va le dire tout de suite, là. Ouais. Mais pas si elle meurt. Si elle meurt. Alors, si elle meurt, non. Si elle meurt, non, justement. Et tu as raison, l'argument que tu dis du divorce, c'est ce que la Gemara va demander tout de suite, parce que c'est vrai que l'argument du divorce, la femme n'est pas vivante et elle reste quand même interdite et elle n'est pas sous son mariage, quoi. Donc c'est vrai que si on apprend du mauvais la kar, ou le Isha et la Chota, comment on ou le kar, comment on Veisha la Chota, le Tikar Lisra, ouais, Veisha la Chota. Ça, c'est seulement, quand elles sont mariées, mais effectivement, que si on appuyait sur ce passage-là, hein, on aurait autorisé dans le cas où la femme, il a divorcé la première femme. Alors, oui, mais alors dans ce cas-là, je reprends l'argument, si il a divorce, et après son frère, il meurt. Non. Alors, à ce moment-là, alors, sa femme, elle devrait lui être, si on dit, la sœur, elle devrait lui être autorisée. Alors, mais le problème, c'est qu'on dit que non, que le divorce n'autorise pas la deuxième sœur. Non, mais il a raison, mais le problème, c'est qu'on ne dit pas ça, on ne dit pas le divorce. Voilà, justement, là, on est en train de parler d'après ce que Agmar est en train de proposer ici, de dire que peut-être que si, d'après cet argument-là, de Isha et la Chota, on devrait autoriser après le divorce, de se marier avec la deuxième sœur. Et d'après ça, il devrait y avoir le yiboum. Si oui, si on pensait comme ça, il y aurait aussi eu le yiboum, mais on pense pas comme ça. Justement, c'est ce qu'on apprend du mot Bechaya, seulement quand il y en a une qui est vivante et une qui meurt. Voilà. Exactement. Angela Gmara, si on apprenait du pasuk Veisha el Achota, je me serais dit que lorsque je divorce la première,
eh ben, je peux me marier avec la deuxième. Le mot Bechaya vient m'apprendre, c'est seulement quand elle est vivante, c'est interdit. Tant qu'elle est vivante, c'est interdit. Mais quand elle meurt, là, ce sera autorisé. Seulement, dans ce cas-là, ce sera autorisé. Kol chez Bechaya. D'Afalgav, Denil Garsha. Dans tous les cas du vivant de la première sœur, on ne peut se marier avec la deuxième sœur, quand même on aurait divorcé la première. Puisqu'on apprend du mot Kol chez Bechaya. Tout ce qui est dans le cas du vivant. Très bien. On dit Ela Maravuna Bartachlifa Mishemederava. Très activé. Donc finalement, on a deux psukim. On a un pasouk qui nous dit Ktiv Isha El Achota Lotikach Litzchor. Donc Isha El Achota, ça veut dire quoi? On ne peut pas se marier avec une femme et sa sœur. Isha El Achota, on ne peut pas se marier avec une femme et sa sœur. Isha El Achota. Ok? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se marier et avec la femme. Enfin, on ne peut pas se marier. Soit l'une, soit l'autre. Non, soit l'autre, exactement. Une femme, tu ne peux pas te marier avec la sœur. Maintenant, Veisha El Achota, Veisha El Achota Lotikach Litzchor. Et le mot Litzchor vient t'interdire une deuxième femme qui est la Tsara. Tu ne peux pas te marier avec la sœur, tu ne peux pas te marier non plus avec la Tsara de la sœur, et ça on avait expliqué que ça voulait dire Bim Kom Mitzvah, parce qu'il y avait marqué le mot Aléa. Lotikar Litzchor. Voilà. Lotikar Litzchor, les Galot Ervata Aléa. Le mot Aléa venait nous apprendre que on interdisait la Tsara que Bimkom Mitzvah. Donc en tout cas, le Isha El Achota Lotikar Litzchor me parle de deux femmes, et de la sœur, et de la Tsara. Ensuite, il y a marqué les galotes ervata pour dévoiler sa nudité. On te parle d'une seule femme au singulier. On te parlait au début de deux femmes, selon la dracha, c'est vrai, mais on te parlait de deux femmes au début. On te parlait de Isha et Lachota, et on te parlait de Litzchor. On te parlait de la Tsara, on te parlait de la sœur. Et après, on te parle d'une seule. C'est-à-dire comme si on est en train de te dire qu'il y a certains cas où aussi bien la Tsara que la sœur est interdite, et un autre cas où il y a que l'une d'entre elles qui est interdite. Laquelle? La sœur. La sœur. Et c'est quoi? C'est le cas de... C'est le cas de Shelomim comme Mitzvah. Voilà, il est marié avec un étranger. Exactement, c'est ce que nous avons ici. Et ben, juste une question, pourquoi j'ai besoin de ce deuxième enseignement, puisqu'on l'a déjà appris avec elle, puisqu'on nous a dit que c'est Bim comme Mitzvah. Voilà, sœur. J'ai pas. Ouais, alors, mais Bim comme Mitzvah quoi? Alors justement, Bim comme Mitzvah avec moi, elle voulait te proposer, elle s'était étonnée, elle dit, si tu m'appliques tout ce qui se passe au cas Bim comme Mitzvah, alors dis-moi que les deux interdits sont que Bim comme Mitzvah. Ah, d'accord. Et là on te dit que non, tu vois bien que c'est seulement... Ok, le deuxième pasouk que j'ai besoin pour te dire que c'est que la Tsara qui est autorisée chez le Bim comme Mitzvah. Alors regarde ce que nous dit Agmara. Et la Maravuna Bartafiva Mijemidrava, très activé. Il y a deux psukim qui sont écrits. Ketiv Isha El Achota Lotikach Litzchor. Il y a marqué une femme et sa sœur, tu ne pourras pas apprendre Litzchor ni la Tsara. Comme ça on avait expliqué la draja. Urtiv les Galot Ervata. Il y a marqué tu ne pourras pas dévoiler la nudité d'une femme. On te parle d'une femme ici. Dechada Mashma. C'est Mashma qu'on ne parle que d'une seule femme. Ha Ketzad. Donc comment comprendre la contradiction des psukim quelque part? Parce que d'un côté on te parle de l'interdiction de deux femmes et d'un autre côté... T'es avec nous ou pas? Parce que, Nati, si t'es pas avec nous, tu vas rien comprendre si on... Là, c'est à moi, Khatsi Black, si tu perds deux d'abîmes de compréhension. Alors, en tout cas, nous dit Agmara, que les galot ervata de Chada Mashma. Donc, les galot ervata, il vient de faire comprendre que on ne parle que d'une seule interdit. Donc, contradiction entre le début du passage qui te dit Isha Lachota, Lotikar Litzchor, il y a deux femmes qui sont interdites, et la sœur, et la tsara de la sœur. Et après, on te dit, les galot ervata, celle qui est interdite, c'est seulement une d'entre elles, parce que les galot ervata, c'est au singulier, de dévoiler la nudité. Donc, contradiction, deux femmes qui sont interdites ou une seule femme qui est interdite. Et de là vient la réponse de dire, ça dépend si c'est dans le cadre d'un yiboum ou pas. Si c'est dans le cadre d'un yiboum, aussi bien la sœur, elle est interdite que la tsara aussi. Tandis que lorsque, on n'est pas dans le bim comme mitzvah, il y aura que la sœur qui sera interdite. C'est ce que nous explique Agma ici. S'il est divorcé de cette sœur-là, il n'y a pas de problème. Alors, s'il est divorcé de cette sœur-là, il y a un problème quand même. Il y a un problème, on avait dit que non. Tant qu'elle est vivante, c'est un problème. Alors, nous dit Agmara. Alors, nous dit Agmara, lotikar litzchor lohi, velo tsarata. J'aurais perdu la ligne, excusez-moi les amis, j'ai perdu la ligne. On est à Amar Ravati. Amar Ravashi Ravkana Mimai. Non, ouais, juste avant, je voulais relire la phrase. Ouais, j'ai perdu moi aussi. Non, un petit peu avant. Non? Là. Amaravuna Bartafion Mishidrava, très activé, je reprends depuis là. Deux psukim sont marqués. Il y a un pasuk qui nous dit Isha la Chota Lotikar Litzchor. Urtiv et Galot Ervata. Des Chada Mashma, c'est Mashma qu'on parle que d'une seule femme. Haketza, comment comprendre la contradiction des psukim? Bim comme Mitzvah Shtem Asurot. Donc on te dit que quand c'est dans quel cas que les deux sont interdites, c'est quand c'est un yiboum. Chez l'obim comme Mitzvah, Yasur avec Sarata Monteret.
Quand ce n'est pas dans le cadre d'une mitzvah, par exemple, elle était mariée avec un étranger, dans ce cas-là, Iasura, Vetsarata, Muteret, c'est seulement la sœur qui est interdite, mais la tsara de la sœur sera autorisée. Donc très bien. Donc là, comme ça, la Gemara comprend. Donc la Gemara dit, t'as qu'à dire l'inverse. Ipurana. On n'a qu'à dire l'inverse. Regardez ce que la Gemara propose ça va être un petit peu bizarre. Mais la Gemara propose, t'as qu'à dire l'inverse. Que bim comme mitzvah, Iasura, Vetsarata, Muteret. Chez le bim comme mitzvah, Shtem Asurot. Il apprend pas le aléa? Le aléa, on l'avait. Non, le aléa, ok, mais le aléa. Le aléa, on l'avait. Mais oui, mais le aléa, on peut le mettre que bim comme mitzvah. Bim comme mitzvah, mais bim comme mitzvah quoi? Il y a marqué dans le passou. Ah, tu veux dire que le aléa, tu le l'appliques que il y en a qu'une d'entre elles qui est interdite. Encore une fois, nous on avait dit que quand c'est dans le cadre d'un hiboum, il y a les deux femmes qui sont interdites, aussi bien la sœur que la tsara. Chez l'obim comme mitzvah, il y a que la sœur qui est interdite et pas la tsara. Maintenant, la Gemara te dit, non, t'as qu'à dire l'inverse. Si vraiment toi tu me dis que tu dois t'arranger à trouver que dans un cas il y en a deux qui sont interdits, dans un cas il y en a qu'une seule qui est interdite, t'as qu'à dire que c'est l'inverse. Que le cas où il y en a qu'une seule qui est interdite, c'est bim comme mitzvah. Finalement, il y a une mitzvah dans l'histoire. Donc bim comme mitzvah, on va dire qu'il y a qu'un seul qui est interdit. Il y a déjà que la sœur. Et chez l'obim comme mitzvah, la sœur, aussi bien la sœur que la tsara. Donc le aléa, tu la prends pour être modéré total, Pour dire que le voilà. En fait, tu vas prendre ce aléa, tu vas le balancer. Nous, on a toujours le aléa, il vient te dire que voilà, il y a une partie qui parle que bim comme mitzvah, il y a une partie qui parle que bim comme mitzvah. Donc, c'est quoi la partie qui parle bim comme mitzvah? Est-ce que c'est le issur grave ou le issur cal? On te dit que t'as qu'à me dire l'inverse. On prend la logique des choses et comprend que finalement, t'es dans le cadre d'une mitzvah. Donc, dans le cadre d'une mitzvah, on autorise plus. Donc, l'interdiction des deux femmes serait chez l'obim comme mitzvah. Comme ça, la Gemara te dit, elle essaie de proposer. La Gemara dit non, c'est pas possible de dire ça. Donc après, tu rentres le raisonnement, quoi. Il pourra l'obim comme mitzvah yasura avec sarata mutret. L'obim comme mitzvah, j'étais masurot. On dit la Gemara, imken lo yomar alea. Si c'est comme ça, on n'aurait pas dû dire le mot aléa. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu ce qu'Achari a voulu dire. Parce que le mot aléa, nous, on en a eu besoin pour nous dire que, voilà, le pasouk ne s'applique que bimkom mitzvah. Le mot aléa, on avait dit que aléa, ça voulait restreindre le pasouk à bimkom yiboum. Si on n'avait pas dit le mot aléa, et qu'on avait vu une contradiction entre les deux psukim, on aurait nous-mêmes compris qu'il y en a un bimkom mitzvah et un chez bimkom mitzvah. Et on aurait nous-mêmes suivi la logique de dire que bimkom mitzvah, il y a moins d'interdits, on aurait interdit que la herba elle-même. Et chez bimkom mitzvah, on aurait mis le plus d'interdits qui est les deux femmes. Parce que c'est logique de dire que bimkom mitzvah, il y a moins d'interdits. La logique des choses avant que vienne le mot aléa nous voudrait que dans le cas d'une mitzvah, il y a moins d'interdits. Dans le cadre où il n'y a pas de mitzvah, il y a plus d'interdits. C'est la logique des choses. Sauf qu'il y a le deuxième interdit. Maintenant, il y a le mot aléa qui vient et qui nous dit l'inverse. Toi, tu me dis. Toi, si tu veux rester avec la logique et tu veux rester avec la logique de dire que c'est que bim comme mitzvah, il y en a qu'une seule qui est interdite, chez bim comme mitzvah, il y en a deux qui sont interdits. Pourquoi t'as besoin du mot aléa? Le mot aléa, on va comprendre nous-mêmes que qu'il y en a un qui parle bim comme mitzvah, il y en a un qui parle chez bim comme mitzvah. Et on aurait nous-mêmes compris que bim comme mitzvah, il y a moins d'interdits, que chez le bim comme mitzvah, il y a plus d'interdits. Puisque c'est la logique des choses de mettre le plus d'interdits chez le bim comme mitzvah. C'est logique. Vient le mot aléa. Normalement, c'est vient le mot aléa et te dit non, tu sais quoi, c'est l'inverse de ce que tu veux. Les deux logiques, on peut dire, en fait. Parce que bim comme mitzvah, t'as aussi le problème que ça reste échétard. Même si c'est un hiboum, ça reste échétard. D'accord, mais c'est bim comme mitzvah. Ok, t'as raison, la Torah, elle t'a permis spécifiquement dans un cas spécial. Bah, le hiboum, on le connaissait déjà d'une autre paracha, la méthode de hiboum. Donc c'est quelque chose qui est autorisé, on sait. Bim comme mitzvah. Alors, nous dit ce que nous dit Agma maintenant. Pour la Tara, on parle tout ça, c'est la Tara, tout ça. On parle de la Tsara et de la Chotish Alé, on entend parler des deux ici, vraiment. Imken lo yomar aléa. Si on n'aurait pas eu besoin du mot aléa. Alors, Amarle, Ravashi, Rav Kahana, Mimai, Demai, Aléa, Leisura, Dilmale, Tera. Alors, lui, il veut proposer quelque chose. Alors, il dit comme ça. C'est vrai que le mot aléa, encore une fois, je répète le passage. Isha, El Achota, Lotikach, Litzror, Legalot, Ervata, Aléa. Isha, El Achota, sœur de sa femme. Lotikar Litzror, la Tsara. Aléa, on te parle de Yiboum ici. D'accord. Alors, on nous dit la Gemara, toi, tu me dis que le Aléa, il vient te dire que, tu sais, bim comme Yiboum, c'est plus grave et on interdit. Bim comme Yiboum, bim comme Mitzvah, on interdit et la sœur de sa femme et la Tsara de la sœur de sa femme. Donc, on interdit. Je dis la Gemara, peut-être que le mot Aléa, il vient plus cool. Dans ce passage-là, tu vois, il vient te permettre encore plus que ce que tu aurais pu penser sans le mot aléa. C'est-à-dire que sans le mot aléa, il n'y a pas de mitzvah.
tout est interdit, les deux femmes sont interdites. Ah, les deux sont permises, là? Et chez Lobi et Bimkom Mitzvah, les deux sont permises. Que peut-être que le beau Aléa vient te dire que Bimkom Mitzvah, les deux sont permises. Ça paraît à four de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais, mais oui, parce que ça paraît à four. elle se demande. Parce qu'on a tous appris comme ça jusqu'à maintenant. Parce que voilà, là, on est Si carrément. on fait un reset, on peut l'apprendre comme ça. Voilà. Super cool. Ouais, Donc la mitzvah, elle autorise tout. Non, c'est ça, c'est que la mitzvah, en fait, c'est une mitzvah. Fais-la. Désolé. Nous dit la Gemara, on n'a qu'à dire que le mot Aléa vient être Mekel. Regarde. Il y a une interdiction. Amali Ramachil Rav Kanabima aidé à y aller à l'Issour. Qui t'a dit que le mot Aléa vient te donner un Issour et de te dire qu'il y a plus de Issour comme Yiboum. T'as qu'à me dire que le mot Aléa vient t'autoriser, dis-moi les Hétéra. Verikama Ramana Isha el Achota Lotikar Litzror. Lohi Velotzarata. Tu ne peux pas te marier avec ni la sœur de ta femme, ni sa tsara. Ça c'est chez l'obim comme Mizva. Chez l'obim comme Mizva. Mais chez l'obim comme Aléa, c'est-à-dire chez l'obim comme Mizva, quand c'est pas dans le cadre d'un Yiboum. Avalbim comme Aléa, mais quand c'est dans le cadre d'un Yiboum, j'étais Moutarot, peut-être que les deux sont autorisés. On dit, il n'y a pas Imken, les gars, Tervata, Dechada, et Chimash Kachatla. On avait bien dit, nous, dans ce pasouk-là, qu'il y avait une partie du pasouk qui s'interprétait deux femmes interdites, les gars, Tervata qui était une seule femme interdite, et nous, on avait expliqué qu'il y en a une bim comme Yiboum, une chez l'obim comme Yiboum. Alors, dans ce cas-là, si tu me dis que les deux femmes sont interdites chez l'obim comme Mizva, et les deux femmes sont autorisées bim comme Mizva, il n'y a pas de 1 sur 2. Donc nous, on veut trouver un cas de 1 sur 2. Donc forcément, le mot Aléa, il vient forcément te dire qu'il y a un cas où il y en a 1 sur 2 qui est interdit, il y en a un cas où il y a les deux qui sont interdites. Et nous, maintenant, grâce au mot Aléa, on comprend que la Khumra, le Issou, il vient. On aurait pu l'apprendre comme ça. Sinon, on aurait pu apprendre comme ça. Sans la suite du passage, on aurait pu l'apprendre comme ça. Parce que nous dit avec moi ici, elle va bim comme Aléa, j't'aime Moutarot. Imken les gars, Tervata Dechada, Echimash Kachatla. Ibim comme Mizva, j't'aime Moutarot. Ishelobim comme Mizva, j't'aime Matsurot. Si bim comme Mizva, donc normalement les deux sont autorisés. Si c'est Shelobim comme Mizva, les deux sont interdits. 2 points, on a fini les 7 dapim jusqu'à maintenant sur la même Sheila. C'est hyper. Maintenant, Goufa, on n'a pas complètement terminé, hein, vous inquiétez pas. Goufa, on reprend ce qu'on avait vu juste avant. On avait vu hier dans la Moudalef, Amar Rabbi Omer. Vous vous rappelez, on a vu hier. Donc on avait vu cette interdiction de. Donc encore une fois, le dîne de la Mishnah qui nous dit qu'une herva, donc une femme interdite, par exemple la sœur de sa femme, et sa tsara sont interdites au Yabam, donc il n'y a pas de Yiboum dans ce cas-là. On avait vu un premier limoud qu'on avait vu dans Daf Gimel Amoudbet, qui apprenait du mot Yebama Yavo Alea, Isha el Achota Lutikar Litzror le Goter Vata Alea, Yebama Yavo Alea, Alea Alea. On interdisait la femme Isha el Achota, et Litzror on interdisait la tsara. Isha el Achota, Litzror. On a vu un deuxième avis hier, l'avis de Rabbi. Rabbi il apprenait, il y a marqué Ulkacha Veyibema. Ulkacha Veibema, les hé en plus, là, ça vient nous dire qu'on interdit un pour la herva et un pour la tsara. Maintenant, la Gemara va essayer d'analyser ce Rabbi. Goufa, Rabbi, Omer. Et finalement, on va essayer de comprendre, hier, je crois que tu en avais posé la question, qu'est-ce que Rabbi va faire avec le Aléa, finalement, qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisque si tu apprends de Ulkacha ou Ibema, on a cette dapim sur un seul pasouk, dis-moi ce que t'en fais. Toi aussi, tu dois t'arranger avec ce pasouk-là, donc moi, je vais expliquer tout de suite. Alors, Goufa, Rabbi, Omer, Velakar, Ulkacha, Veibem, Veibema. C'est-à-dire, au lieu de marquer Velakar, tu vas marquer Ulkacha. Au lieu de marquer Veibem, tu vas marquer Veibema. Donc, c'est Hé en plus, vient me dire les sortes Tsarot, Ve'arayot. Pour interdire d'une, la Tsara, et de deux, la Arayot. On me dit la Gemara, Mideh Tsarot, Ktivacha. Ou dans ce pasouk-là, il y a marqué le mot Tsarot, pour que tu me dises qu'on t'interdise aussi la Tsara. Je comprends bien après la dracha de l'autre Tada, qui expliquait l'Itzror, il y a marqué le mot Tsarot. Mais là, on ne parle pas de Tsarot. Où tu le trouves? Où tu trouves le mot Tsarot? Veod, deuxième question. Tsarot, Militzror, Nafka. Et en plus, nous, on a vu jusqu'à maintenant, la Gemara, comme si pour l'instant, elle comprend qu'ils vont peut-être ensemble. Le mot Tsarot, l'interdiction de Tsarot, on l'a déjà appris du mot Lotikar Litzror. Donc toi, tu passes carrément à autre chose. Et le Litzror, tu en fais quoi? Et tu en fais quoi de Litzror? La Gemara, elle demande pas, tu en fais quoi du Litzror? La Gemara, elle s'étonne, elle dit, pourquoi tu as besoin d'un nouveau pasouk alors qu'on avait déjà le Litzror? Ça revient pratiquement au même. Nous dit la Gemara, tu sais quoi? Le Litzror, lui, il l'utilise pour une autre dracha. Litzror, donc là, encore une fois, on a deux questions. Première question, où tu vois qu'on parle de Tsarot. Deuxième question, le Tsarot, on la connaît déjà du pasouk de Litzror. Bon, mais le Litzror, en fin de compte, tu te réponds à quoi il sert. Maintenant, on va t'expliquer le Litzror à quoi il sert. Donc finalement, on n'a plus de Litzror. Et après, il restera de te répondre, à t'expliquer d'où on sait. Hein? On va le dire, ouais. Alors, on nous dit la Gemara comme ça. Alors, par contre, ceux qui me disent, faudrait qu'ils me disent, on va le lien si on capte bien, parce que là, on est en. C'est une belle install. On va faire une petite install, là. Non, parce qu'il y a les jardiniers, ils ont failli prendre le truc. Ouais. Ils l'ont pas, la vérité, donc, t'es correct. Ils l'ont ramassé, ils l'ont mis sur le truc, ils l'ont pas pris. Ouais. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu qu'ils m'ont regardé et je chuchotais entre eux, donc, je sentais qu'il y avait, voilà. Alors, en tout cas, on dit Agma, à mon avis, ils n'ont pas dû comprendre c'est quoi, ils ont vu un truc comme ça, ils n'ont pas dû comprendre c'est quoi. Ve'od,
Nous dit la Gemara, tsarot militzror nafka. Alors, nous dit la Gemara, litzror, le mot litzror, ma pikle Rabbi, l'egde Rabbi Shimon. Rabbi, il utilise le mot litzror comme Rabbi Shimon. Alors, c'est quoi Rabbi Shimon? Alors, Rachid, la Gemara ne le dit pas ici, mais on le verra Bedrat Hashem plus loin dans le troisième pérec, deuxième pérec, dans l'Af Kafret. Par le deuxième pérec, Rachid explique. Alors, c'est quoi? Alors, il y a trois frères. Reuven, Shimon, Lévi. Trois frères. La miel et ouais. Alors, on parle pas de personnes, on a dit des noms comme ça. Rabbi, Reuven, Shimon et Lévi. Et les deux, il y a Reuven et Shimon, ils sont mariés avec deux sœurs. Reuven, Shimon, Lévi. Reuven et Shimon, ils sont mariés avec deux sœurs. Et ou alors avec une femme et sa fille. Les deux ils meurent. Donc finalement, c'est sûr que l'un ne peut pas tomber entre Reuven et Shimon, il peut pas y avoir de hiboum puisque chacun est marié avec une tsara, avec une herba l'un pour l'autre. Maintenant pour le troisième, il y a un des deux qui meurt, pas les deux. les deux ils meurent. Ah, okay. Les deux ils meurent. Qu'est-ce qu'il fait? Alors dans ce troisième, donc les deux, dans le troisième finalement, les deux, lui une par une, il aurait pu gérer. Une par une, il pourrait gérer. Si jamais il y a que Reuven qui meurt, bah il se marie avec une cette là, il peut se marier avec elle puisque c'est pas la sœur de sa femme. C'est la sœur de sa belle-sœur. Alors, s'ils meurent les deux, alors là, dans ce cas-là, les deux viennent en yiboum en même temps devant lui. Alors, dans ce cas-là, est-ce que, alors, il y a une marloquette. C'est mal barré. C'est surtout il y a une marloquette. Il y a un vrai problème. Non, mais attends, il faut qu'ils meurent en même temps. Ou bien, s'il y a eu un après l'autre, le premier, il a eu le lien, alors le deuxième, il est cassé. Il a fait moi. Il a fait moi. Dans le premier lien est validé. T'as raison. Asher a raison que dans le cas où il y a ça s'enchaîne, c'est pas instantané, simultané, voilà. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a un premier hiboum qui démarre, donc le deuxième, il peut démarrer, et donc le deuxième qui vient, c'est lui qui va être. Là, ils sont partis en vacances ensemble. Bon, mais après, tu peux toujours dire normalement IF Charles et Tzamtzem, mais si on peut, l'agma, on va parler ça dans Naf Kafret, ça va être un sujet à part. Mais en tout cas. Tu vois, tu peux dire ils vont pas mourir à la même seconde, c'est pas possible. Pourquoi pas, mais bon accident d'avion, accident de voiture, tu sais pas qu'est-ce qui est mort. Ouais, voilà, accident de voiture, tu sais pas, dans le doute. Mais ils vont pas mourir à la même seconde. Quand ils meurent, la Netila de Neshama, ils sont tombés dans la charrette, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, l'homme échané, on va dire comme ça. En tout cas, la lacha nous dit, il y a une marloquette. Est-ce que dans un cas pareil, à partir du moment où lui n'avait pas de problème sur chacune à part, il n'avait pas de problème, donc les deux ont yiboum, mais il ne peut pas le faire, on lui dit faire Khalitsa. Ah, d'accord, ou bien ça ne tombe pas du tout. Ou alors pas du tout, puisque finalement les deux viennent en même temps et donc il n'y a pas de yiboum. Sur les deux. Il fait Khalitsa sur une il fait Khalitsa sur les deux. Sur les deux. Parce qu'en fait, c'est quoi l'idée ici? C'est que lui, il n'était pas marié avec la première sœur. Il y a une sorte de... Elle était Zekukalo. Ce qu'on appelle... Les concurrentes, elles ne devraient pas être interdites dans ce cas-là. Si. Alors non, voilà, est-ce qu'on a interdit les concurrentes? Attends, mais les concurrentes, ça dépend. C'est exactement ça. Comme tu dis, comme c'est pas possible qu'ils soient en même temps, tu restes dans un doute. Tu restes dans un doute, donc les concurrentes, on va rentrer dans ce doute-là sur les concurrentes. Parce que ça veut dire qu'en fait finalement là c'est vrai qu'on n'a pas parlé des concurrents. Si je regarde dans pour confirmer, on n'a pas parlé des concurrents. Je sais pas quel est le statut des concurrents. Les Chora, ça devrait être la même chose et on devrait aussi les rendre exemptés de. On verra. Je pense que ça va être le sujet plus tard. Les concurrentes, c'est facile. T'as deux, d'accord. Les deux elles sont tombées en même temps avec toi. Oui. Comme tu dis, attends, comme il dit, on sait pas en vérité s'il y en a pas une avant, une après. Donc forcément, tu vas avoir une. Ça, en face, tu peux pas ni elle ni sa concurrente, mais comme tu sais pas c'est lequel des deux, les concurrents, donc c'est tout interdit. Ok, maintenant le problème c'est de savoir est-ce que la zikat yiboum qui est entre guillemets comme un demi-mariage, pour l'instant tant que cette femme-là, je ne lui ai pas fait le yiboum, elle est demi-mariée avec moi. Elle est pas demi-mariée, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas il y a un lien, c'est pas comme les kiddushin, c'est moi que il y a un lien. Il y a rien du tout, il va avec elle, il peut, comme on verra, il peut aller avec elle de force, pas besoin de son consentement, il est déjà marié avec elle. Ça veut dire que finalement le yiboum, il peut le faire même balkocha, comme on va le voir juste après. En tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est que dans un cas pareil, à partir du moment où il n'y a pas de vrai mariage ni avec l'une ni avec l'autre, donc il n'y a pas de vrai mariage, donc il est pas marié avec deux sœurs quelque part. Il n'a jamais été marié avec deux sœurs. Peut-être qu'il pourrait en prendre une. Donc là il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a rien ou est-ce qu'il y a une khalitsa? D'accord? Et donc nous dit moi, c'est ce que celui qui dit litzror, ça veut dire que dès que les deux sœurs deviennent même des tsarot, en tant que zikat yiboum, parce que finalement les deux deviennent des concurrentes dans le cadre d'un choix d'yiboum qu'ils vont devoir faire.
Donc elles sont tsarot, deux frères, deux sœurs qui sont tsarot, ça fait sauter la maison de Yiboum. C'est ça ce qu'il apprend du mot Yitzror, Rabbi. Rabbi, lui, il apprend l'Isha et la Chota, il apprend du mot Veibam, Veibema, Ulkach, Ulkacha, il apprend dans le cas de Isha et la Chota et le cas de la Tsara. Ça, c'est pour le cas classique. Bah, alors, qu'est-ce qu'il va faire du mot Yitzror? Le mot Yitzror, il va te dire que même deux femmes, deux sœurs qui deviennent tsarot en même temps, il n'y a pas de Yiboum. T'as besoin de ça? T'as besoin de ce mot Yitzror T'as besoin de ça, bien sûr. pour arriver à ça? Pas besoin. Bah, tu peux t'en marier avec une d'entre elles, et les deux, ils sont morts à un moment. Parce que tu peux la choisir, même si la deuxième, elle vient après, mais t'as jamais été marié avec la première. Ah, donc c'est vraiment quand ils sont morts là, en même temps. non, même si c'est pas en même temps, même si ils sont morts l'un après l'autre. Il en a choisi aucune pour l'instant. Ils sont morts l'un après l'autre, mais il n'a pas encore fait les boum. Finalement, peut-être que lui, il peut choisir la deuxième. Il a jamais été marié avec la première. Alors c'est vrai qu'elle est tombée devant lui en Yiboum, la première aussi. Mais il était jamais. Après l'autre, de toute manière, le problème se pose pas. Si, alors ce que je viens de t'expliquer, c'est que le problème peut se poser même dans le cas où il meurt l'un après l'autre, mais tant qu'il n'a pas validé le Yiboum. Il n'a pas fait le Yiboum. Il y en a un qui meurt à 10h du mat. Il y a sa femme qui tombe en Yiboum. Il n'a pas fait le Yiboum. Il dit laissez-moi dans 2 semaines on en discute. D'accord? Il n'a pas fait. Une semaine plus tard, il y a le deuxième qui meurt. Le deuxième est tombé en Yiboum. Alors on va lui dire attends monsieur, la première est tombée en Yiboum, c'est priorité. Non, pas du tout. Moi, je me suis pas marié avec elle. C'est pas la femme, c'est pas celle-là, c'est pas la sœur de ma femme. C'est la sœur de ma Zekouka. C'est l'affaire de ma Zekouka, c'est pas l'affaire de la sœur de ma femme. Donc moi, je vais me décider de me marier avec la deuxième. Non, mais on aurait pu se dire ça. Alors justement, on aurait pu se dire ça. Et vient le mot. On vient de dire que. C'est qu'on apprend d'ici, justement. On apprend d'ici. D'accord, si c'est 3 frères, si c'est 4 frères et qu'il y a 2 frères, le problème, il se pose plus. Chacun prend une. Chacun prend une. Ah oui, on dit ça? Oui. Ils se partagent les deux qui restent, quoi. Tu pourrais dire pareil pour chaque frère. Tu peux dire chacun, il a les deux qui se prennent devant lui. Bah oui. Oui, mais le problème, c'est que si t'as le premier. Ouais, faut voir. Je pense que ça va être la souga un peu le temps. Parce que t'as le premier. On va dire. Haché, regarde Afkafret, tu nous diras ce que t'en penses. En tout cas, nous dit la Gemara. Quoi? Nous dit la Gemara. Donc c'est ça qu'il apprend Rébi du mot Litzror. Veot Sarot Misron Navka, Litzron a me piqué l'Igdrabi Shimon. Sarah, alors d'où on sait, on avait expliqué première question, en fait, finalement. On s'est demandé d'où tu vois dans le passage Ulkacha, Veibema, qu'on parle aussi de la Sarah. Sarah est activée. Au lieu de dire Acha, faut corriger est activée. C'est où que c'est marqué. Achikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Imken, Imakra, Velaka, May Ulkacha, Kol Echad et 4 Le mot Ulkacha, le fait qu'il y a le et en plus, alors qu'on aurait pu dire Velakar, vient nous apprendre que Kol Echad et 4 de partout où il y a un double mariage à choisir. On a les deux tsarot, une femme et sa tsara. Le frère, il meurt, et il avait 2 femmes, ce frère-là. Et j'ai 2 femmes, très likourines. Je suis à demi marié avec 2 femmes, et je dois en choisir une d'entre elles. Dans ce cas-là, c'est si je peux me marier avec les deux, que c'est validé. Si je peux pas me marier avec les deux, si potentiellement j'ai aucune interdiction de l'une par rapport à l'autre, c'est dans ce cas-là que il y a le yiboum. Finalement, c'est dans ce sens-là où on comprend l'obligation de prendre les deux, non? Non, tu prends les deux. Dans le cas où tu peux avoir le choix entre les deux, quand tu peux avoir le choix entre les deux, alors là, tu choisis entre les deux. Mais quand il y en a une des deux, quoi qu'il arrive, qui est grillée parce que c'est ta Herva, dans ce cas-là, même la deuxième, elle est interdite. C'est dans ce sens-là où on comprend que on parle. Et on a le droit de prendre les deux si on en connaît. Non, on doit choisir une d'entre elles. Baïtechal, on avait dit, Baïtechal et Achim. En aucune façon. En aucune façon, on peut prendre les deux. Il doit monter il doit créer. Après, l'autre, elle devient un chétard, quoi. Une fois que ça fait du bimo avec lui, l'autre, elle redevient un chétard. Non, 3 frères, on n'a pas fait, c'était Rabbi Shimon, c'était le mot Litzror. Point, on écouda, on passe à la vie. On revient, donc on sait que Ulkacha Veibema parle de la Tsara. Puisque toi, Rabbi, tu me dis qu'on apprend de là-bas que Isha et la Chota, même sa Tsara, elle est interdite. Nous, on avait appris de l'Isror. Tu me dis que l'Isror, tu l'as appris autre chose. Mais d'où tu sais que le base de Ulkacha ou Veibema, il parle de ce cas-là, il parle de la Tsara. Réponse, puisqu'il y a marqué Ulkacha, c'est pour dire qu'on ne parle pas d'une Lekira dans l'Ikurin Sam. Ulkacha, on parle de 2 Likurim, il y a 2 mariages. Une femme et sa Tsara. Et on te dit que c'est quand c'est autorisé, seulement quand les deux, tu pouvais potentiellement choisir soit l'un, soit l'autre. Dans le cas où il y en a une qui est interdite, c'est, dans ce cas-là, il n'y a pas de Likurim. Alors, on dit la Gemara, regarde dans les mots. אם כן למקרא ולקח מה ולקחה כל אחד יקח חליקוחין ודבאי נציב אי כל אחד יקח חליקוחין דאי נציב אי s'il veut se marier avec celle-là ואי נציב אי et s'il veut se marier avec celle-là charia dans ce cas il y a la mise de yiboum ואילו תרוויו אסירן sinon les deux sont interdits ואיבמה במקום yiboum et le mot ואיבמה pour te dire que c'est quand qu'il y a bimkom yiboum ou des asirat tsara. La tsara elle est interdite que dans le cadre d'un yiboum. Chez l'obim comme yiboum, sharia tsara. Donc on a tout appris d'après Rabbi de ce passage-là, ulkacha ve'yibema. Ulkacha pour te dire systématiquement quand tu peux te marier soit avec l'un avec l'autre, les deux likurim, tu te maries soit avec l'un soit avec l'autre, seulement dans ce cas-là qu'il y a la mitzvah de yiboum, sinon il n'y a pas de mitzvah de yiboum. Et ve'yibema pour te dire que cette interdiction-là d'interdire la tsara n'est que bimkom mitzvah, mais chez l'obim comme mitzvah,
il n'y a pas l'interdiction de la tzara. Oui, alors le premier, il avait un autre décor. Maintenant, on va essayer de comprendre Rabbi, ce qui fait avec les mécors du premier. Le hamoud précédent, on parlait pas d'après Rabbi. On l'a ramené à dit Rabbi quand même. Oui, ça, Bouffal, on est en train de répéter la braïta de Rabbi et de réanalyser. C'est-à-dire que la dracha, il l'a déjà faite là-bas. Oui, là, on est en train de réexpliquer, de réanalyser, on est en train de développer ce qu'a dit Rabbi. Rabbi a dit Ulkacha veibema. Je t'explique c'est quoi, je t'explique d'où on sait qu'on parle d'une tzara, et comment j'apprends aussi que c'est seulement bim comme mitzvah, bim comme yiboum. On arrive aux mêmes conclusions, mais par un chemin différent. Exactement, c'est la même conclusion par un chemin différent, et maintenant on veut savoir. Qu'est-ce que tu fais des autres trucs? Qu'est-ce que tu fais des autres ancêtres? Lui, t'as utilisé d'autres choses, qu'est-ce que tu fais des choses qui ont été utilisées comme d'habitude? C'est ça, oui, c'est ça les deux. Là maintenant, juste la Gemara est en train d'analyser les paroles de Rabbi. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce que Rabbi va faire avec le mot aléa. On a écrit avec le mot Yitzchak. Ça, on n'a pas. Ça, on n'a pas. Exactement. Maintenant, nous dit la Gemara. Avant de comprendre ça, on va essayer de comprendre Rabbanan qui sont d'accord avec Rabbi. Qu'est-ce que eux font du pasuk Ulkacha veibema? D'accord? Puisque eux, ils apprennent tout ça de Vishala Kotal Kiral Israël, les gars, Tervatalia. Qu'est-ce qu'ils font du Ulkacha veibema? Les Rabbanan a Ulkacha mayavdel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mibayel avec des Rabbi aussi, Rabbi Chanina. Ils l'utilisent comme Rabbi aussi, Rabbi Chanina. Damar Rabbi aussi, Rabbi Chanina. Ulkacha, mais la mettre chez Megarsha Beget. Ou Marzira. Il y a un grand chidouche ici, c'est que, du mot Ulkacha, on apprend que quand il y a un yiboum, c'est comme si il y a un vrai mariage. C'est-à-dire que, s'il veut, imagine, il y a Reuven et Shimon. Reuven, il meurt. Shimon, il a fait l'yiboum avec la femme de Reuven. Un cas normal, pas de frère et sœur, rien du tout. Reuven, il meurt. Shimon, il se marie avec la femme de Reuven. Yiboum. Maintenant, un jour, elle l'énerve, il la divorce. C'est beau. Alors, maintenant, dans ce cas-là, est-ce que, il doit donner un guet ou comme il a. Voilà, premièrement, c'est un vrai mariage, donc il doit lui donner le guet. Et deuxièmement, il peut se remarier avec elle. On va peut-être plus se dire, attends, tu l'as divorcé, ça y est, t'as fait sauter la mise de Yiboum, t'as conclu la mise de Yiboum, non, de se remarier avec elle. N'oublie pas que c'était la femme de ta, et il peut se remarier avec elle. Pourquoi? Bah oui. Parce que finalement, après, ça redevient ça, on aurait pu se dire. Dans le cas d'un hiboum, là, c'est un gros mariage. Ça redevient avec un vrai mariage. C'est un chidouche. C'est pas évident qu'il lui reprendre. Un coin, il n'a pas le droit de se remarier avec sa femme. Non. Un coin, il reste toujours continuation de la famille. Quoi qu'il aille, ses enfants à lui, c'est dans l'appellation, dans la symbolique. Un type qui comment il avec les Obama, il a des enfants, il a quand même été même avec Piraverevia, il ne doit pas avoir une autre femme pour avoir d'autres femmes pour avoir d'autres enfants pour lui. C'est aussi au du frère, on va dire. Il n'y a pas de raison. Pourquoi en tout cas, nous dit la Gemara, aussi. Il peut divorcer. Même s'il a des enfants. C'est vrai. Non, même s'il n'a pas d'enfants. Dans tous les cas, il n'y a pas de différence. Oui, mais chez Megarsha, Veget ou Marzira, il peut se remarier avec elle. Veibema, Al-Korcha. Et le mot Veibema, ou Velakach ou Ulkacha, c'est pour nous dire, c'est des vrais Vikouchin. Les Yébama, elle est vraiment mariée avec lui. Et il doit la divorcer avec un guet, il peut la remarier après. Et Veibema, on apprend que même le Yiboum, on peut le faire même de force. Alors maintenant, et d'où Rabbi, même de force. C'est-à-dire que finalement, c'est le premier mariage qui continue, c'est ça qu'il faut comprendre. La méthode de Yiboum, c'est le premier mariage qui continue, et tu dois juste le valider. Tu dois juste le confirmer le mariage. D'accord? Quand même. Tu dois renouveler l'abonnement. Tu dois renouveler l'abonnement. C'est comme si quand il y avait expiration de l'abonnement, tu renouvelles l'abonnement. T'es pas obligé de ramener tous les papiers et le RIB et tout. Il y a déjà tout. Excuse-moi. Alors, j'ai un petit problème, c'est que je sais pas si tu te rappelles. On avait dit que, il y a quoi de dit? Il y a le Kinyan et Son. Bah, il faut qu'il fasse, non, il a fait la continuité, il faut qu'il fasse un Kinyan, la Bia. Bia, c'est correct. Il peut faire de force. Juste, on avait dit, quelques dapim avant. Ouais. Kruchira. Que si la femme. Ah oui, le père Chosmim, le père, on peut quand même obliger, dans un cas où le frère c'est un. Donc il n'y a pas tellement de force. Il y a quand même un minimum de consentement de la femme. C'est un ridouche là-bas. Mais c'est un ridouche. Alors, comment tu arranges les deux? C'est un ridouche de Khrouchtchevra, comme t'as dit, pas de Khrouchtchevra, de Moukeshrin. Comment tu arranges celui-là? La femme Yiboum, il a rien à dire. Oh, le père, ça y est, le père, il est plus dans l'histoire. C'est marié, ça y est, elle est indépendante. D'accord, mais là, comment tu arranges les deux? Elle est, Moukeshrin et là, comment tu les arranges les deux? majeure et vaccinée. Comment tu arranges les deux? C'est deux personnes différentes? Compliqué. Tu penses pas la même chose les deux? Il y a une différence entre un type qui est bien, mais la femme, elle veut pas. Et un type qui est Moukeshrin. Un type qui est Moukeshrin, ça veut dire que, officiellement, al pied à la carte, le type là, on laisse pas les femmes se marier avec lui, c'est un type qui est horrible.
Un type qui est moukeshrine, ça veut dire un type qui est malade, il dégouline de partout, il pue, il truc. C'est pas un type qui est pas viable. Il y a des cas où on sait que c'est pas, et donc dans ce cas-là, la Torah nous avait dit, on avait appris effectivement, t'as raison, que on va obliger le type à ne pas faire le hiboum, on va pas le laisser faire le hiboum de force. Mais sinon, dans un cas normal, le type il est normal, c'est juste, elle dit non, moi ça me convient pas, il fait pas 1m90, ça me convient pas. 1m90, c'est sûr. En tout cas, dans ce cas-là, c'est de force. Alors, nous dit Agmara, Vérabi. Donc, les rabbinats, ils nous ont appris que C'est un vrai mariage, quoi. C'est un vrai mariage. Premièrement, c'est un vrai mariage. Get et remariage, il peut. Et deuxième chose, Veillibema, il peut faire les boucles à corps. Justement, parce qu'on dit guet. S'il y avait un doute, on n'aurait pas dit guet, on aurait dit Khalitsa. Non, il a déjà fait l'hiboum. Il a fait l'hiboum. Mais si tu considères- Le Khalitsa, c'est soit à la place du hiboum. Attends, mais si on avait dit qu'il ne peut pas se remarier avec elle, Ouais. ça aurait voulu dire qu'il était en Khalitsa. Non, parce que enfin, il était avec elle pendant plus de 3 ans, il était marié avec elle. Non, mais s'il a fait C'était un vrai hiboum. Non, mais on dit que si on avait dit qu'il ne peut pas se remarier. J'ai compris avec ce qu'on elle, avait dit, mais alors, ça voudrait dire que c'est pas un guet qu'il a fait, c'est une Khalitsa. non, ça pourrait être, comment on peut dire, c'est un get, mais il peut pas se remarier. Non, on aurait quand même pu dire que voilà, t'as fait un get, maintenant t'es plus dans le cadre de la mise de hiboum, c'est un vrai get, t'es plus dans le cadre de la mise de hiboum, Et et tu peux pas te remarier avec elle. Mais comment on se sépare d'une femme qui est en hibou? Ah bah, Non, avec un get. Non, Khalitsa, c'est avant de se Non, marier. c'est avant de de faire le marier, hiboum. la Khalitsa. Si t'as Mais fait bon, l'hiboum, c'est ça dans la fait théorie, bien. si on avait dit. Khalitsa, c'est pas un Si on a fait, si on a fait la bien. Alors regardez les amis. Alors regarde ce que nous dit Agmara. Alors, S'il a fait Khalitsa, il peut pas, il peut plus jamais la reprendre après. Non, c'est ça. c'est quoi? S'il a pas fait hiboum. Il a pas fait. Ça, quoi qu'il arrive, on va la marier. Voilà, par exemple, voilà, ça, comprendre. Si par exemple, il avait fait Khalitsa avant de se marier avec elle, il n'avait pas fait l'hiboum, là, dans ce cas-là, il peut pas se remarier avec elle, décidé. C'est terminé. C'est terminé, voilà. D'accord, ok. Il faut une Khalitsa pour l'empêcher de se remarier avec elle. Mais oui, mais c'est possible qu'on aurait peut-être pu dire moi, que j'aurais même compris. s'il y avait eu un vrai guet qui n'est pas un Khalitsa, Moi, j'aurais compris. imaginons le guet, c'est le papier vert et la Khalitsa, c'est le papier rose. Et ben, même si on a donné le papier vert, le guet, d'accord? Et ben, quand même, on peut pas se remarier avec elle. On aurait pu penser, elle revient dans l'interdit. On n'aurait pas appelé ça une Khalitsa. On n'aurait pas appelé une Khalitsa. Ça s'appelle un guet. On va dire, arrêtez guiter, comme toute la lachot de Gitin. C'est pas les mêmes lachot, le guet et la Khalitsa. En tout cas, nous dit la Gemara ici que c'est C'est ce qu'on le apprend. deuxième mariage, on le qualifie pas d'hiboum. Non, il a repris le hiboum en fait. Il a repris le Ah, ça hiboum. s'appelle reprendre le hiboum. Ça s'appelle reprendre le hiboum. Même Quand après même. les enfants qu'il va voir, ça va être les enfants de son frère. Ah, quand même. Ah, d'accord, c'est ça le truc. Donc tu reprends hiboum. Ça Donc. veut dire que finalement, c'est le frère qui est là. Ouais. D'accord. Non, mais si on D'accord. comprend pas. Verabi aussi Baranam, il est Isha Nafka. Hiboum que tu as interrompu. Alors on y va. Verabi, nous dit la Gemara, Verabi. Rabbi Yossi Bar Hanina, il est Isha Nafka, il apprend du mot Veisha et la Chota, Isha, Al Korcha, Miyibema, Yavo, Miyibam, Mile Isha, c'est quoi le Isha? C'est ce qu'on avait vu, qui est joueur Achim Yardav, ou Met Echad Mehem, ou Ben En Lolotier, Esheta Met Achutza, Leishzar, Yebama Yavo Alea, ou Kachalo le Isha, il apprendra en tant que femme. Donc, on apprend que c'est vraiment un vrai mariage, avec le divorce et pouvoir se remarier avec elle. Et Al Korcha, il apprend Miyibema, Yavo Alea, le fait qu'il y a Yavo Alea, il pourra aller avec elle dans n'importe quel cas. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce que Rabbi veut faire avec le mot Alea. Mais Rabbi Alea Mayavidle. Alors regardez, on va prendre complètement autre chose. Mayavidle, Mibayele, les Daniel l'utilisent comme dans la Braïta. Alors regardez cette Braïta là. C'est une Braïta, c'est une Mishnah, non? Non, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans le Rayot, ça. La Mishnah nous dit comme ça, que on va parler de complètement autre chose. Les gars, on va prendre du mot Alea qui est marqué dans en tout cas, on va prendre du mot Aléa qui est marqué justement l'otikar nitro legot ervat Aléa. Le mot Aléa, il va nous apprendre ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on va voir tout de suite? Le chiyuv korban c'est que normalement une personne qui fait une avera beshogeg, il doit porter un korban hatat, mais pas sur toute la avérote, seulement une avera sur laquelle bémézid il y a le karet. Donc on apprend ça, on va prendre ça du mot Aléa, puisqu'on va voir tout de suite. Alors déjà, il faut savoir que dans la Torah, ceux qui ont lu la partie de la semaine dernière, on a vu qu'il y a différents cas de figure et différents korban khatat. Par exemple, un ish Israël yachid qui fait une avera, il apporte un korban khatat, une kisba ou une seira. Kisba ou seira, comment on traduit en français, la bouc ou la chèvre, là. La chèvre plutôt, non? Voilà, la chèvre Kisba, et c'est la kisba, la moutonne. Non, le chevreau. La moutonne. Non, la brebis. la femme du bout et la femme du...
Du mouton. La brebis. Le mouton femelle et le bouc femelle, d'accord? Le C'est bouc femelle, Kisba ou c'est la on chèvre. va parler en hébreu. Kisba Et ou la Seira, brebis. d'accord? Kisba ou Seira, regarde dans le dictionnaire, femelle, c'est la brebis. le petit Larousse. D'accord? La chèvre. La chèvre. D'accord? Donc en tout cas, Wikipédia, monsieur. Kisba ou Seira. Maintenant, ça c'est si jamais c'est un type Yachid qui fait une Avera. Si jamais c'est le Tzibour, le Bet Din, qui dit voilà, vous avez le droit. Vous savez, le Khelev, aujourd'hui on a le droit de le manger. Comment s'appelle cette Par Elem Davar. Par Elem Davar. C'est par Elem Davar, dans ce cas-là, les gens ne vont pas, et les gens ils vont manger du Khelev. On leur a dit, tu sais quoi, tu peux manger, c'est permis. tu peux manger, je sais pas moi, tu peux manger, tel et tel aliment. Les haribots. Tu peux manger, tel truc sans air cher. Le Bedin, il a autorisé. Et après, il s'avère qu'il y avait du Khelev dedans, Khelev Karet. Est-ce que chacun doit apporter un coin Karet? Ils l'ont fait Beshogeg selon l'enseignement du Bedin. Ça, c'est ce qu'on appelle Oru Bedin. Le Bedin a enseigné. Donc là, il y a un Kohen spécial, c'est que le Bedin qui l'offre. Ah, c'est pas le consommateur. Le Bedin de chaque tribu. Chacune des 12 tribus, c'est pas le consommateur, vu que ça démarre de la faute. Hop, je tout à l'heure, Binéder. En tout cas, ce que la Gemara, elle nous dit, ensuite, dans le cas où, encore une fois, si jamais c'est un Yachid qui a fait une Avera, qui se bat au Seira, chacun offre. Si jamais c'est le Bedin qui a enseigné une halakha fausse, qui est aussi une halakha de Rav Karet, on apporte ça un par, ça veut dire un taureau. Un par, on appelle ça le par Elem Davar. Si jamais c'est le Nassi qui fait une Avera, comment il s'appelle? Le Nassi. David Kalfa. Non. Si c'est le Nassi, non, je rigole, le Nassi c'est un Gadalador. Si c'est le Nassi qui fait la Avera, lui qu'est-ce qu'il va offrir? C'est celui qu'on a répété, hein. Herzog. Si c'est le Nassi qui a fait la Avera, et ben lui il a un truc spécial. Il apporte un saïr, un bouc. On l'a bien entendu. On l'a répété 4 fois, le Nassi. Le Nassi, il apporte un bouc. Si c'est le Kohen Mashiach qui fait une Avera, alors le Kohen Mashiach, lui, c'est pas le Kohen Gadol, hein. C'est le Kohen Gadol qui est Mashiach. Kohen Gadol qui est Mashiach, un Kohen Gadol qui est Mashiach, le Kohen Gadol. Alors lui aussi, il a un autre statut, il offre un par aussi. Par Kohen Gadol. C'est un par, comme le Roubedin. Voilà, donc on va voir ça, et après on va voir aussi que si jamais, ça c'est pour des avérotes sur lesquels on est Khatat. Pour la Avodavara, c'est encore une autre chose. Pour une Avodavara, si jamais ce sont des Yechidim qui ont fait Avodavara, c'est une Seira. Pas Kisba. Pas Kisba ou Seira. C'est une Seira. Ça c'est pour le Kohen Mashiach, pour le Saïr, pour le tout le monde. Tout le monde a la même chose. Seira. Et si jamais c'est Oru Beddin, alors c'est un pas. On verra. Si c'est Oru Beddin Avodavara, alors là il y a un truc particulier, on avait pris dans la paracha. Il y a un Khatat et un Ola. Un par les Khatat, Sir les Khatat et par les Ola. Par les Ola et Sir les Khatat. Il y a deux corbanos à faire. En gros, c'est ce qu'on va dire. C'est pas le cas, le Beddin qui favoriserait la Vodadara. Non, c'est Beshogeg. Ouais, un Beddin, non. Un Beddin, un Beddin qui va faire. Un Beddin va dire. C'est pas Bébézid. Ouais, c'est vrai que c'est Non, mais c'est pas Bébézid. Non, mais ils ont dit par exemple à l'époque de. On aura se prosterner sur ça. On peut se prosterner devant Aman parce que c'est. Alors regardez ce que nous dit la Gemara. On met en danger le peuple. En fin de compte, ils avaient pas le droit. Alors regardez la Mishnah. Maintenant on va faire la Mishnah. En chayavin beddin ela al davar shezono karel shigato khatat. Le beddin n'est chayav quand il va enseigner une halakha qui est faux, seulement s'il a autorisé quelque chose qui bémézide. Ça aurait été chayav karet. Alors là, Beshogeg, ça va être chayav. Et Beshogeg, c'est chayav khatat. Alors là, quand c'est le beddin qui l'enseigne, il y aura le par Elem Davar. Imaginons le père, je sais pas moi, le beddin, il a le droit de manger tel et tel aliment, il y a du khelev dedans. Vechen Hamashiach. On va résoudre ce que Rabbi veut dire sur Aléa. Exactement. C'est-à-dire que là, il est pas sur Vechen Hamashiach. Il est pas sur le Yabam, là. C'est C'est- une on va généralité voir. qui parle du Yabam. Qui parle du mot Aléa. Parce que Vechen Hamashiach. Pareil aussi le Mashiach. C'est qui le Mashiach? Le Mashiach, c'est le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol. D'accord, le Kohen Gadol qui est enduit j'allais des. dire natif. C'est pas le Ménef? Non, c'est le Non, Mashiach, c'est le Kohen. Kohen. Alors nous dit Vechen Hamashiach. Alors Vechen Hamashiach, pareil le Mashiach, pour qu'il soit lui chayav. On avait dit que le Kohen Mashiach, il avait comme statut d'apporter un par. Pour qu'il soit chayav d'apporter un par, ce taureau-là, il faut que ce soit une avera sur lequel Beshogeg, Bémézid, on est chayav. Karet, Beshogeg, on est chayav khatat, il apportera un khatat comme ça. Velo be'avodat kochavim, pareil aussi dans la avodazara. Pour la avodazara, donc je passe à Daftet. On commence au daf du jour, les amis. Velo be'avodat kochavim, et là, al davar shechayavin al dono karet. Veshigato khatat. C'est seulement si on est chayav. Bémézid, karet, et shigato khatat, c'est seulement dans ce cas-là que, parce que dans la Avodavara, il peut y avoir plusieurs halachot de Avodavara. Par exemple, la halachot de Avodavara, on n'a pas à se prosterner.
on n'a pas le droit de faire une avoda, un service, par exemple, de prendre du vin et le verser sur pour le respect, pour le kavod de l'avodavara. Ça c'est vraiment la avodavara à l'état pur. Le nisur, la aktara, il y a nisur, aktara, ishtachava, de se prosterner devant une idole. Ça c'est la vraie avodavara. Il y a chayav karet celui qui fait ça. Par contre, il y a des choses où c'est pas chayav karet, c'est juste un nisur de la Torah, c'est un lave très grave de avodavara, mais c'est pas par exemple celui qui va prendre devant l'avodavara, il va faire comme la mezouda. C'est comme ça, tu vois, il se concerne pas. Ou alors ou alors il a caresse. Ou alors apporter un korban, c'est aktara, il fait vraiment. Ah, c'est un korban. C'est juste les 4. Voilà, juste zibouar, il fait un korban. Ou aktara, il brûle quelque chose devant El Nissour, il fait du vin il verse du vin sur la vodadara, ou ishtachava, il se prosterne. C'est 4 choses là. C'est seulement aval mehabek ou menachek, il n'y a pas de karet. Donc on te dit que c'est quand que le beddin, il a le statut d'apporter le par et le par et le, comment on appelle ça? Kitour, c'est aktara, c'est aktara. C'est faire les essences. Faire des encens. On nous dit la Gemara que c'est seulement dans ce cas-là. Al-davar chez Chavin al-zeno karet v'shigato chatat. Maintenant, nami, kol mitzvah chez Batora chez Chavin al-zeno karet v'shigato chatat. Et on nous a dit aussi, regardez les amis, toute mitzvah où Chavin al-zeno karet, on est chayav sur son mézid karet, v'shigato chatat. Et sur le shogeg, on est chayav chatat. Alors, comme ça, je vous dis à l'oral. Le yachid, qu'est-ce qu'il apporte comme korban? Sur le korban chatat, qui se bat au seira. Un yachid qui a fait la vera, mais vie qui se bat au seira. Un nasi qui a fait la vera, on a dit quoi? C'est quoi le nasi? C'est le bouc. Le bouc. Nasi c'est le bouc. Mais vie sa'ir. Le mashiach et le beddin, il apporte quoi? Un par. Mais vie pas. Bah, vodadara, c'est quoi? Un yachid, il apporte que seira, pas qui se bat. Bah, vodad kochavim, yachid nasi ou mashiach, mais vim seira. Et le tzibour, il apporte quoi? Mais vim pas. Le tzibour, il apporte un par. Et, vesaïr, par les rola, vesaïr, les hatat. Mechila, j'ai mal lu. Mais pour la vodadara, Tzibour Mevin par vesaïr, si le beddin il a autorisé à faire la vodadara. Alors c'est vrai que c'est bizarre. Comment il a pu autoriser? C'est vrai. Imaginons, en tout cas dans un cas pareil, il apportera par les rola et saïr les hatat. Deux combats. Un par et un saïr, un par les rola. Donc c'est un par les rola et un saïr les hatat. Maintenant, d'où on apprend ça? Ouais. Non, excuse-moi, par rapport à la question, ça m'a travaillé. On parle pas du tout du Meler, là. Le Meler, c'est le Nasi. Le Meler, c'est le Nasi. Oui, mais à ce moment-là, le Mashiach. Le Mashiach, c'est le Kohen. Non, c'est pas la même, ils n'ont pas le même statut. Le Mashiach, pourquoi on ne ferait pas référence à l'époque où il y a un Meler qui était loin de lui. À ce moment-là, on dit Mashiach, c'est le Meler. Là, on élimine le Meler. Là, on parle pas du Meler, parce que c'est le passage de la Torah, parle de ça. Le Kohen a Mashiach, le Kohen a Gadol Mecha, Vasher Meshacho Beshemana Mishra, etc. Là-bas, on parle du Kohen. Tout ça, c'est les derniers paragraphes de la parasha de Vaikra qu'on a lu ce Shabbat. En tout cas, c'est vrai qu'à base, on parle que du Kohen. Mais le Mashiach, c'est le Meler, c'est le Nasi. Alors, on nous dit la Gemara, Menan et d'où on apprend cette chose-là, justement, et là, on apprend du mot Aléa. D'où on apprend cette chose-là, en fait, finalement, d'où on apprend cette halakha-là, que c'est seulement sur les avérots sur lequel il y a bémézid, un karet. Finalement, c'est ce qu'on a dit ici. Detanoura banan. Venod khatat asher khatu Aléa. Il y a marqué, et ils sauront la faute qu'ils ont fauté. Rabbi Omer, Nemar kan Aléa, Venemar le'elan Aléa. Il y a marqué Aléa dans la paracha de Oru Beddin, quand le Beddin a enseigné une halakha. Il y a marqué le mot Aléa dans la paracha qu'on avait vu, de l'interdiction de se marier avec sa sœur. Donc, avec la sœur de sa femme, je veux dire. De la même façon que de la même façon que dans le cas de se marier avec les deux sœurs, il y a un chiyuv karet. Pareil, afkan d'avoir chez Chavin al karet, pareil aussi quand le beddin il enseigne. C'est dans quelqu'un qui aura le par, c'est seulement dans le cas où albemezid karet veshogeg khatat. C'est glacha, aléa. Non, ashkachan tziboum diagma, mashiach minalan, on sait que le Kohen Mashiach lui aussi il apporte un par. Alors directive be Mashiach le hashmatam. Il y a marqué que le Kohen Mashiach, donc lui, il est le hashmatam. C'est comme si que tout le peuple avait fauté. Donc lui, il a le même statut que quand c'est le Tzibour qui a fauté à cause de l'enseignement du Beddin. Donc c'est pour ça que le Kohen, il apportera un par comme le Oru Beddin dans le cas où le Beddin a enseigné. Il y a marqué le hashmatam. Nous, on a réglé notre histoire de là, on l'a réglé. On apprend Aléa, Xera Shava, pour te dire que quand le Beddin enseigne une halakha, c'est quand le Beddin apportera son par Elem Davar, c'est seulement dans le cas où il a enseigné une halakha qui est Chayav Karet. Si le Beddin a dit voilà, on a le droit de manger du porc, c'est pas Chayav Karet, il n'y a pas de korban pour le Beddin à apporter. Par contre, si jamais il a dit on a le droit de manger des graisses interdites, alors là oui, là c'est Chayav Karet. Maintenant, et d'où on sait que le Kohen c'est la même chose, parce que le Kohen il y a marqué Hashmatam, mais quand il faute c'est Hashmatam, c'est la faute du peuple. C'est comme le Tzibour. Donc, le Kohen, il a un statut de Tzibour. Ashkachan, on dit à Gemara,
Ashkachan Tzibur, Mashiach Minayan, dirtiv, B'Mashiach le Hashmata, Are Mashiach qui Tzibur. Maintenant, Yachid ve Nasi, d'où on sait que le Yachid et le Nasi, leur statut il est aussi le même, seulement sur une avéra sur lequel il y a Karet. Alors, Atiam mitzvot. On apprend une dirachava entre mitzvot qui est marqué dans le Tzibour et mitzvot qui est marqué aussi bien dans le Nasi que dans le Yachid. Puisque dans le Yachid, il y a marqué, dans le Nasi, il y a marqué Asher Nasi Yecheta ve'asachat mikol mitzvot Hashem Elokav. Asher Nasi Yecheta, lorsqu'un Nasi fera une faute, il fera une des mitzvot qu'on n'a pas le droit de faire, c'est une avera. Et pour le Yachid, il y a marqué aussi Im nefesh achat techeta b'shgaga me'amares basota achat mitzvot Hashem asher lo ta'asena ve'Hashem. Une des mitzvot Hashem. Donc il y a marqué mitzvot dans le Nasi, mitzvot dans le Nasi, mitzvot dans le Mashiach. Donc en fait, c'est une Zerachava qui démarre de Tzibour et qui va aller pour le Nasi et pour le Yachid. Donc de la même façon que le Tzibour, lui c'est seulement sur une avéra sur lequel Bémézid on est chayav karet. Pareil aussi, les deux, leur korban khatat, qui est pour l'un la kisba veseira et pour l'autre c'est le saïr, sera que dans un cas où il y a un chiyuv karet. Ça c'est pour les avérotes classiques. Maintenant pour la vodazara, on avait dit dans la vodazara, c'était différent, c'était qu'une seira, et on avait dit que le Tzibour, il apporte un par et un saïr. Mais là, et là, on avait dit que pareil pour la vodazara, la règle, ce qui est interdit pour la vodazara, c'est seulement d'avoir chez Chayavim al dono karet, val shigato hatat. C'est seulement une type d'avodazara qui est chayav karet. Comme on avait expliqué, de se prosterner ou de faire les korbanot devant une avodazara. Alors nous disons, Tzibour bavodat kochavim, d'où on apprend qu'un Tzibour, un beddin qui enseigne au Tzibour, qu'on a le droit de faire une avodazara, d'où on sait que c'est interdit et que c'est seulement dans ce cadre-là. Yalif me'ene. On fait une dirachava entre me'ene, comme il y a marqué dans le pasouk. Ici, il y a marqué, Vaya im me'ene aedan estal ishgaga. Cette chose-là a été faite aux yeux de la Eda. Et la Eda, le beddin a validé cette chose-là. Et Yachid, Nasi ou Mashiach, d'où on sait, il y a marqué, Ve'im nefesh achat. Im nefesh achad. Echad yachid ve'echad nasi ve'echad mashiach b'mashma. Une seule âme. Maintenant, vav mosif al-yanyan rishon, ve'imat tarton mina elyon. On apprend, donc, dans ces trois cas-là, on les apprend du fait qu'il y a marqué ve'im nefesh achad. Le vav. Le vav, en fait, il vient de faire la jonction entre les deux parachas. Dans la parachia d'avant, on te parlait du Tzibour, et on t'a dit que c'est seulement bedavar chez Sdono Karet. Et après, il y a marqué ve'im nefesh achad. Et si jamais il y en a un qui le fait, le vav mosif al-yanyan rishon, pour te dire qu'on apprend tarton mi elyon. Juste sur le vav. Grâce au vav, ça veut nous dire que dans les deux parachiotes, aussi bien dans la paracha du Tzibour que dans la paracha du Yachid, c'est la même règle qu'il y a le korban de avodazara seulement sur d'avoir une type de avodazara sur lequel on est chayav karet. C'est fort. Quelle différence maintenant chez nous? La faute d'Avodazara, elle est carrette aussi. La Zora, elle a quand même pris la paracha d'Avodazara et elle lui a fait un truc à part. C'est un régime à part l'Avodazara. Même si, à la base, pour nous, sur notre aléa, ça va nous changer, ça sera qu'une seira et pas une kisba. Le korban khatat de Avodazara, c'est que seira et le kisba. Et les autres, comment ils apprennent ça? Non, il y a marqué, il y a marqué dans le passage. Oui, mais sur ve'im kol dat Israël, encore une fois. Non, d'accord. Il y a marqué ve'im Rabbi, il apprend de Aléa. Rabbi, il fait une dirachava de Aléa. Non, ça c'est pour les autres avérotes, pas pour l'Avodazara. Pour l'Avodazara, ça change rien. Ça, c'est Avodazara qui se bat au Seira. Pour notre Sugia, ça change rien. Pour notre Sugia, nous on apprend. Non, on a juste bien développé la deuxième partie de la Mishnah qui parle de Avodazara. Et que dans Avodazara, c'est seulement une Avodazara sur laquelle on est chayav bemezid karet. Et on apprend ça du fait qu'il y a marqué vav. Vav mosif al-yanyan rishon. C'est que Rabbi qui pense ça pour Avodazara, ou même les Chachamim, ils pensent la même chose. Pour Al-Zeno Karet. Tout le monde pense ça. Mais le Rabbi, il apprend de chez nous. Il apprend de chez nous, exactement. Et les autres? Alors la Gemara demande tout de suite. Rabanan, dont on sait. Verabanan aizvara menale. D'où Rabanan apprend ces choses-là, menale. Nafkali, il apprend midema kreli Rabbi Yoshua libré de ce que Rabbi Yoshua dit à son fils, Torah achat yelachem l'erose bishgaga ve'anefesh shertase beyadrama. Il y a marqué Torah achat, il y aura une loi pour celui qui fait Beshogeg, ve'anefesh shertase beyadrama. Juste après, il y a marqué que celui qui fait Navera, Bemezid, il sera chayav karet. Ukshak kol Torah kula le avodat kilulim. En fait, donc il sera chayav, celui qui fait une avodazara, il est chayav karet. Donc on te compare toute la avérote à avodazara. Comme de la même façon que l'avodazara seulement quand c'est chayav karet. Pareil aussi l'autre avérote c'est seulement quand c'est chayav karet. Alors Torah achat yilachem la oseh bishgaga ve'anefesh shertase beyadrama. Ukshak kol Torah kula le avodat kochavim. Avodat kochavim davar shchavin az dono karet v'shigato chatat. Av kol davar shchavin az dono karet v'shigato chatat. Alors ça on a trouvé Ashkechan Yachid et la leçon maternelle. Ashkechan Yachid. Regarde ce qu'elle m'a dit. Ashkechan Yachid ve'nasi ou Mashiach. Ben bavodat kochavim, ben beshar mitzvot. On a trouvé pour le Yachid, pour le Nasi, pour le Mashiach, que ce soit pour Avodazara, soit les autres mitzvot, qu'il y a c'est seulement d'avoir chez Chavim al-Dono, Karet. Tzibour, ben Avodat kochavim minayin, dont on apprend le Tzibour. Toi, tu m'avais dit que d'après Rabbi, on apprenait le Tzibour grâce on apprenait des char mitzvot.
D'accord? Donc, comment tu vas prendre le tzibour pour Rabbanan? La tzibour, b'sham mitzvot minaran, yalif me'ene, il fait la gvira shava, me'ene. Et voilà, on va s'arrêter sur ça. On peut même pas, c'est quoi, juste une ligne encore? Oh, il est pas là, Ethan, hein? Vérabi, ouais, non, parce qu'en fait, pour finir le raisonnement, il faut arriver au petit point, là. Vérabi, qu'est-ce qu'il fait? Pour comprendre la suite, qu'est-ce que Rabbi fait du Torah Achat? Vérabi, aï Torah Achat, maya vidle. Qu'est-ce qu'il fait du Torah Achat? Parce que nous, on a dit le Torah Achat, d'après Rabbanan, c'est de là-bas qu'il apprend que le Korban Khatat n'est applicable que quand il y a dans nos karet. D'où on sait, d'après Rabbi, qu'est-ce qu'il fait de ce Torah Achat? Maya vidle, mi bayele, avec Netanya. Il va l'utiliser comme ce qui est marqué dans la Braïta. La Braïta, elle utilise le mot Torah Achat pour autre chose. C'est quoi cette halakha que la Gemara utilise? Les fiches, Matsinou, Shechilek, Akatouf, Ben Yechidim, les Merubim. On sait que normalement, dans Vodavara, il y a C'est Chachamim qui utilise Torah Achat pour dire karet. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi, lui, va faire du mot Achat, puisque lui, il a déjà appris le karet d'autre part. On nous dit la Gemara que il va apprendre que ce qu'on a vu dans la Braïta. On sait que dans Vodavara, il y a un korban différent si c'est un yachid qui fait la vodavara ou si c'est un tzibour qui fait la vodavara. Il y a ce qu'on appelle la iranidachat. On sait que celui qui fait la vodavara yachid, c'est chayav skila. Par contre, si c'est une ville entière, becharev, saïf. C'est saïf. Tu prends l'épée, tu coupes la tête. D'accord? Guillotine. D'accord? Ah non, saïf. En tout cas, iranidachat. C'est ce qu'on appelle iranidachat. Donc ça, c'est pour le mésid. Maintenant, est-ce que pour le shogeg, il y aura aussi une différence entre si c'est le tzibour qui fait la vodavara, une ville entière qui fait la vodavara, ou alors Beshogeg, donc ça se passe Beshogeg. Et c'est que toute une ville a fait une vodavara Beshogeg. Est-ce qu'on va dire que de la même façon que dans le Mésid, Iran Dachat c'est un statut particulier, pareil pour le Shogeg, il y aura un korban particulier? On va te dire non. Que le Torah Achat, je veux dire que non, c'est la même règle. Celui qui fait vodavara Beshogeg, que ce soit un tzibour ou que ce soit un yachid, d'accord, c'est la même règle, chacun portera son korban, comme on avait dit, la Se'aïra. Alors ce que nous dit la Gemara ici, les fichiers Massinou Shiré la Kakatoub, Ben Yechidim et Meroubi, puisque la Torah a fait une différence entre le Yachid et le Meroubé. C'est-à-dire qu'il y a une ville entière qui ont chacun fait Avodadara. Yechidim, Biskila, par exemple, la différence, c'est que un Yachid qui fait Avodadara, c'est quoi son onesh? Skila. Les Fikar, Mamonam Palat. Par contre, son argent, il n'est pas mis en kherem, son argent. Son argent, il reste autorisé. Le type, après, c'est bien, on peut les hériter, etc. Il n'y a pas de problème au niveau de son patrimoine. Tandis que Meroubin, Bessaïf, les Fikar, Mamotam Avad. Vu que c'est Iran Dachat, c'est non seulement eux, ils sont condamnés à mort Bessaïf par l'épée, mais aussi leurs biens, ils sont anéantis, ils sont brûlés. Donc on nous dit à Gemara, on n'a pas le droit de les prendre. Yachol nachalok bikarbonoten, ce qu'on va dire que pour les korbanot aussi il y a une différence. Talmud Omar Torah Achat yelachem. Le mot Torah Achat c'est ça qui vient t'apprendre. Alors ma kif là, c'est ce que Rabbi il apprend du mot Torah Achat. Alors que Torah Achat c'est pour te dire que tu sois 100 000 toute la ville à avoir fait Vodadara ou une personne qui fait Vodadara c'est le même korban. Maintenant, nous disons Mat Kifla, Rav Chalka, Me'agrunia, Tamad, Gatavachamana, Torah, Achat, Yelachem. Quel korban t'aurais voulu lui donner? Si tu n'es pas ça, quel korban t'aurais voulu lui donner? Ha, Lavachi, Avamina, Nechalek, Maïlitu. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce que tu veux qu'il apporte? Toi, tu me dis que c'est seulement grâce au mot Torah, Achat, que je comprends que quand il y a lui qui fait Beshogeg, Avodazara, il a le même korban que quand il avait fait Beyachid. Mais qu'est-ce que t'aurais voulu d'autre, de toutes les façons? T'aurais voulu qu'il fasse comme si c'était le Bedzin qui avait enseigné? C'est pas possible. Maïlitu, Litu part, Tibou, Bechar Mitzvot, ou des Maïtu, qui se bat. Il y a, Litu part, Tibou, Bechar Mitzvot, ou des Maïtu. Le par, c'est un Tibour qui apporte le par dans une autre mitzvah. On avait dit que sur une Avera, à part Vodadara, le Tibour, quand il enseignait une halakha, on offre un par, en tant que khatat. Et si tu veux quoi, kisba, yachid bechar mizot ou des maïté. On n'aurait pas dit que c'est une kisba, puisque la kisba, c'est un yachid pour les autres avérotes. Saïr, c'est le nasi qui l'apporte, c'est pas la ville. Saïr, nasi bechar mizot ou des maïté. Parler au la vesir les khatat, tibo bavodal gilim ou des maïté. Ça, c'est le korban qui est approprié pour le tibo dans la vodadara. Et la maï, seira yachid. Et seira, alors yachid nami, haïnou korbano. Si tu me dis qu'on n'apporte qu'une seira, ben c'est exactement ce que tu reviens en conclusion, puisque c'est ce que le yachid apporte. On dit maintenant, Istar Sakataramina, oui, le Tibour Beora, Maïté par, le Ola, Vesser le Khatat, Inunami, Niitu, Ipra. On aurait peut-être pu se dire que si, regarde, la chère, si, tu aurais peut-être pu te dire que puisque le Tibour, lorsque le Beddin enseigne que Avodazara c'est autorisé, qu'est-ce qu'il apporte comme korban? On avait dit un double korban. Par les Khatat, par les Ola, et Saïr les Khatat. On aurait peut-être pu se dire que lorsque c'est toute une ville qui a fait de sa propre initiative, c'est pas le Beddin qui lui a dit de faire. Chacun fait la Avodazara et c'est toute la ville qui l'a fait. On aurait peut-être pu se dire qu'ils apportent deux korban, mais l'inverse. Parce que pas la même chose, parce qu'on sait que c'est le korban qui est approprié seulement au Beddin, mais l'inverse. Par les Khatat et Saïr les Ola. Ou alors Inami, ce qu'on aurait pu croire qu'il n'apporte rien du tout. Inami, nous dit la Gemara, j'aurais peut-être pu croire, Inami, Sarich ve'eno takana. On aurait peut-être pu croire qu'il doit porter un korban, mais il ne peut pas l'apporter. Kamash malan, qu'il doit porter un korban comme tout le monde.